Tout orchestre a un passé. Celui-là, son passé remonte à 1960. Au départ, c'était une association de concerts, un petit peu, sur le modèle de tout ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire avec des professeurs du conservatoire qui formaient l'ossature, qui remplissaient les postes de solistes, et puis quelques renforts parisiens, et puis des musiciens, soit des jeunes professionnels, soit des semi-amateurs ou semi-professionnels, selon que vous considérez que la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide. Donc mon travail, ça a été d'abord de tisser des partenariats avec le concours du Tilleux, qui a été créé il y a quelques années avant. Ça a été de petit à petit, au fur et à mesure des départs à la retraite, de remplacer les semi-professionnels par des professionnels recrutés derrière par avant, avec des jurys, enfin, etc., comme on fait dans tous les orchestres régionaux, déjà en anticipant cette demande de qualité. Ce que j'aimerais, c'est avoir un orchestre qui s'adapte, en effet, dont les caractéristiques sonores sont suffisamment malléables pour s'adapter aux œuvres. Ça veut dire qu'on ne tire pas trop, quand on joue un poème symphonique de Richard Strauss, vers une certaine clarté qui confine à la sécheresse dite française, et en même temps garder certains instruments spécifiques. Bon, c'est sûr que on a la chance d'avoir un excellent pupitre de basson français, donc on garde l'excellent pupitre de basson français. Mais ça ne me gêne absolument pas quand je vais lire de travailler avec des fagottes. Je veux dire, je ne suis pas non plus un nationaliste de la musique. Voilà. Le problème de cet orchestre, c'est que naturellement ce n'est pas un orchestre permanent, c'est comme les autres orchestres régionaux comme Poitou-Charentes et tout ça. Donc racontez-nous le fonctionnement. Plein de gens viennent faire leur marché chez nous. Je veux dire, notre deuxième basson, là, il y a quelques jours, vient de rentrer co-soliste à l'Orchestre National de France. J'ai pas d'exclusif sur les œuvres françaises, c'est-à-dire naturellement, on est à une époque où on adore mettre les gens dans des petites boîtes, donc il suffit d'avoir enregistré la symphonie de Magnard, et puis un truc inconnu de Chavrier, et puis etc. Et puis tout d'un coup, wow, ça y est, il fait de la musique française. Non, j'ai pas d'exclusif. Ou alors je suis bien content de ne pas être mexicain puisque je ne connais pas la musique mexicaine, mais ça m'étonnerait que ce soit aussi riche. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est vraiment des classifications un peu limitées, un peu idiotes pour tout dire. Donc en tout cas, ce qui est important quand on choisit un répertoire, c'est la mobilité de l'esprit, la découverte. Oui, exactement, la disponibilité, l'écoute mutuelle, enfin voilà, faire le vivre ensemble. Donc on essaye de garder toutes les caractéristiques et puis de chercher toujours, parce que chercher en sachant qu'on ne trouve jamais, c'est très bien comme ça. On ouvre d'abord avec une commande en partenariat avec une association qui s'appelle Jazz à Tours, donc une commande de Jean-Christophe Chollet, avec une nouvelle œuvre qui sera enchâssée dans un programme de musique XXe siècle autour du jazz ou de l'époque un petit peu avant Autrichant, qui va donc du Bœuf sur le toit, naturellement des danses symphoniques de West Side Story, et puis donc cette création pour piano et orchestre, avec donc adjonction, enfin une espèce de vrai dialogue intéressant entre le jazz et l'orchestre symphonique. Ça c'est la première chose, et puis il y a naturellement des grands solistes qui reviennent, Renaud Capuçon qui revient avec nous jouer le concerto de Bruch. Et puis aussi il y a ce qu'on appelle des premières, comme par exemple la symphonie Titan de Mahler qui n'a jamais été donnée à Tours. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que naturellement dans tous les orchestres il y a des œuvres qui n'ont pas été abordées, donc plutôt que de refaire en boucle les 25 mêmes œuvres, j'essaye à chaque fois d'ouvrir toujours pour un public, parce que naturellement on peut toujours dire oui, il y a les disques et tout, mais rien ne remplace la musique vivante, quoi. Et donc j'essaye aussi que l'orchestre, les musiciens eux-mêmes restent motivés par des découvertes ou par des grandes œuvres qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de jouer, et qu'on sorte de la routine qui nous guette tous. Une fois qu'on a la compétence d'un musicien professionnel, je veux dire, il faut quand même faire l'effort d'apprendre de nouvelles œuvres, et la routine nous guette forcément. Je fais ce métier parce que je suis incapable de choisir. Vous me disiez qu'il y avait en fait la reprise qui vous stimulait, qui était les dialogues des Carmélites. Dialogue au pluriel des Carmélites. Voilà. Avec une nouvelle distribution. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu comme j'essaye de faire les distributions en fonction naturellement des moyens qu'on a, mais avec une sorte j'aime pas le mot exigence parce que c'est un côté un peu flic, un peu machin. Non, disons que j'essaie de faire des choses goûteuses, quoi. Voilà.
Et donc, j'essaie de me dire, qu'est-ce qui serait bien pour tel chanteur, vu qu'il est libre, etc. Donc en croisant les envies, les possibilités, les idées, tel ou tel chanteur, voilà. Et avec je pense, un dédain assez complet, mais qui est peut-être après tout mégalomane, des phénomènes de mode. J'aime beaucoup le théâtre aussi. Donc et il y a Tosca, vous disiez, important aussi comme rendez-vous. Oui, alors Tosca, par exemple, voilà, ça c'est un bon exemple. Tosca, c'est un truc qu'on doit revisiter de temps en temps, parce que c'est un ouvrage qui est très important pour les comme Traviata ou des choses comme ça, pour ce que j'appelle les primo-spectateurs, ce qu'on appelle les primo-spectateurs, c'est-à-dire les gens qui disent on va aller à l'opéra, et pour lesquels c'est la première fois. Et donc dans toutes les villes, y compris à Paris, c'est très important d'avoir aussi ce genre de programmation, parce que sinon on exclut de fait les gens qui ne savent pas encore à quel point c'est bien. Et Tosca, bon, j'ai déterminé que j'allais vraiment faire Tosca une fois que j'ai su que j'allais avoir en Tosca Nicolas Bellers-Carbone, qui l'a fait avec moi à la rentrée de la dernière saison, qui est une fille fantastique, qui depuis a éclaté dans une Salomé à Genève où tout le monde dit qu'on a rarement vu une Salomé pareille, et donc elle avait juste le temps nécessaire dans son calendrier, et donc voilà, on va faire Tosca avec elle.